La vie des jeunes aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Je m'appelle Cédric Clapy, je suis réalisateur et je viens de réaliser Salade grecque. En fait, en faisant l'auberge espagnole, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait une sorte de saga derrière. C'était vraiment un long métrage que j'ai fait en 2001, je crois. Et puis ensuite, 3-4 ans plus tard, j'ai fait Les Poupées Russes. Ensuite, j'ai fait 8 ans plus tard Casse-tête chinois. Et je pensais m'arrêter là, je pensais vraiment que ça serait une trilogie. Et puis ensuite, Amazon Prime Video, ils m'ont proposé de faire une série adaptée de l'auberge espagnole. Et puis du coup, je leur ai proposé de faire la suite de ces 3 films. Et donc de raconter l'histoire des enfants de Xavier. Tout ça s'est fait vraiment au fur et à mesure et donc sur une période de plus de 20 ans. Alors Athènes! Alors Athènes? Athènes, quoi. Ouais. Ce projet-là est plus politique que même que les 3 autres films. Mais aussi parce que la période, elle est plus politique, engagée. Justement, il y a des causes à défendre. Être jeune dans les années 2000, d'avoir 20 ans dans les années 2000 ou d'avoir 20 ans dans les années 2020, c'est pas du tout la même chose. Au début, je pensais que c'était juste les histoires d'Internet, de réseaux sociaux qui feraient la différence. Je me suis rendu compte que c'est vraiment plus les problèmes de société, vraiment. Le rapport des hommes et des femmes, le rapport des jeunes et des vieux, le rapport au pouvoir, l'environnement, le climat, la crise migratoire. Il y a beaucoup de choses, évidemment la guerre en Ukraine actuellement. Donc toutes ces choses-là font que la vie des jeunes aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Moi j'ai 61 ans et j'ai compris qu'en racontant des histoires de gens qui ont entre 22 et 26 ans, c'était important que je m'associe avec des gens qui ont plus proche de l'âge des acteurs. Quand je vais avec qui je veux et je fais ce que je veux de ma vie, ok? Tell me about Athens. Athens, it's cool. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de jeunes scénaristes. J'ai fait un casting de jeunes scénaristes. J'en ai choisi 5. Et on a travaillé 3 ans, je pense, pour écrire cette série. Et notamment sur les histoires d'identité de genre. Je vois à quel point ce qu'on appelle la fluidité ou ce qu'on appelle la non-binarité, pour eux, ces questions-là, c'est pas... Ils les voient pas de la même façon que moi. Donc j'ai vu à quel point cette nouvelle génération a une façon de penser l'identité sexuelle différemment. Ouais. C'était intéressant aussi pour ça d'écrire avec des jeunes scénaristes parce qu'il y a plein de choses que je découvrais, de choses que j'avais un peu ratées, quoi. Donc ça, c'était intéressant d'aborder ça. Ouais. Quand on choisit de faire une série, il y a ce que moi j'appelle la dictature du cliffhanger, où on se dit, voilà, il faut accepter la règle qu'à la fin de l'épisode, on essaye de donner envie aux spectateurs de regarder l'épisode suivant. Donc du coup, ce côté feuilletonnant, on joue le jeu, quoi. Ça a été très intéressant pendant l'écriture, parce que j'ai rencontré des éminents producteurs et scénaristes américains qui m'ont beaucoup appris sur l'écriture des séries. Donc c'est quelque chose qui est plus formaté, je dirais, que le long métrage. Et puis forcément, avec une plateforme, du coup, ce côté formaté, on le sent bien, quoi. Puis après, on va aborder la sortie sur la plateforme, et ça, je ne connais pas encore. Donc c'est vrai que toute cette tentative-là, parce que pour moi, c'est une tentative de voir est-ce que c'est intéressant de travailler pour une plateforme, j'aurai la réponse dans un mois.